ici. Regarde autour de toi. Sais-tu le nom de cette contrée et comment s'appelle cette montagne? C'est sûrement la guise les Floux. Tout juste. Et cette petite ville? Lensbourg. Oui. Et ce beau château? Ça aussi je le sais. C'est le château de Lensbourg. Allô, allô, nous sommes, avec le microphone, à la fabrique de conserve Lensbourg, à Lensbourg, siège d'un groupe d'usines de grande importance économique. Il n'y a certes personne en Suisse qui ne connaisse déjà les produits Lensbourg et qui, à la seule évocation du nom de Lensbourg, ne songe spontanément aux confitures et aux conserves qui sont préparées ici. Suivez-nous dans les vastes locaux de fabrication des entreprises Lensbourg. Vous y verrez non seulement d'intéressantes choses, mais vous comprendrez aussi pourquoi et comment les produits Lensbourg ont acquis une réputation mondiale. C'est en 1886 que se fonda l'entreprise de Lensbourg. Dans ce temps-là, il n'y avait qu'une toute petite fabrique. Aujourd'hui, sur les mêmes terrains, s'étendent de vastes locaux de fabrication, tous modernes. N'est-ce pas là une preuve convaincante qu'en moins de 60 ans, les produits Lensbourg ont été de plus en plus et partout. À ce point que la maison mère, avec ses 400 ouvriers permanents, a dû s'adjoindre d'autres usines, notamment les fabriques de conserve de Frauenfeld, Hallau, Saxon, Sétal et Chiette. Mais tous les fils de cette gigantesque entreprise continuent à converger vers l'administration centrale de Lensbourg, laquelle n'occupe pas moins de 130 employés. Faisons maintenant un tour dans les services de fabrication. Commençons par les locaux où se fabriquent les boîtes à conserve et les seaux. C'est un élément indispensable
pour la fabrication des conserves, car le produit ne peut se conserver que s'il est mis à l'abri de l'air dans des récipients parfaitement hermétiques. Toutes ces boîtes, tous ces seaux, Lenzbourg les confectionne elle-même. Cette fabrication occupe de nombreux ouvriers pendant les mois d'hiver et soignée comme elle l'est, elle donne toute garantie aux consommateurs quant à l'étanchéité des emballages. Aviez-vous pensé qu'il faut annuellement plus de 20 millions de récipients de toutes les grandeurs pour y loger les confitures et conserves Lenzbourg? Après que les feuilles de fer-blanc qui formeront le corps de la boîte ont été découpées en bandes, elles reçoivent leur forme cylindrique et leurs extrémités peuvent ensuite être soudées, en partie à la main, en partie à l'aide de machines à souder. Tout ce travail doit s'opérer minutieusement si l'on veut que la soudure ne présente pas de ces porosités par lesquelles l'air pourrait s'introduire plus tard dans la boîte. Mais voici des visiteurs, une société de dames venues de la campagne bâloise. Ces visites-là ne sont nullement une rareté, car les dames surtout s'intéressent à la préparation des confitures et des conserves. La soudeuse automatique attire l'attention des visiteurs. De fait, une merveille de la technique. Un ruban de fer blanc est engagé, un aspirateur soulève feuille après feuille qui passent ensuite dans un cylindre. Où une forte pression leur confère la forme d'une boîte, laquelle par un mouvement également automatique est conduite dans la chambre à souder proprement dit. Il est donc intéressant à voir cette machine si rapide et si consciencieuse. Au-dessus de la chambre à souder, le bloc à souder est chauffé à un tel degré par des flammes de gaz que la feuille d'étain arrive à son point de fusion. Regardez bien. Le corps de la boîte est déjà terminé et celui qui le suit le pousse hors de l'appareil brûlant, car le soudage doit être extrêmement précis, sans une défaillance, avec que les conserves se gardent indéfiniment. Aussi la machine doit-elle être soigneusement contrôlée. L'œil de cet ouvrier découvre aussitôt le plus petit défaut et de la main, il écarte toute boîte qui ne satisferait pas à son impitoyable examen. Les boîtes ayant bien passé leur examen sont admises à rouler jusqu'à la machine à border. Le haut et le bas de la boîte doivent être recourbés de façon que plus tard, le couvercle et le fond s'adaptent sans peine. C'est ce qu'assure en un rien de temps la machine à border. Il ne manque plus que le fond et le couvercle. Cette étampe découpe par milliers des feuilles de fer blanc qui sont utilisées le plus rationnellement possible, les déchets étant réduits au minimum. Si grand est le besoin de couvercle qu'une seule machine ne suffit pas, d'autres machines sont donc également utilisées pour le découpage des couvercles et frappent en même temps les cercles. Les couvercles qui roulent dans la caisse ne sont pas encore prêts à être fixés sur le corps de la boîte. Pour obtenir une parfaite étanchéité, il faut les munir de rondelles de caoutchouc, comme vous le voyez ici. La machine pourvoit encore à l'application à chaud des rondelles de caoutchouc sur le métal.
Encore une fois, la machine à border, d'où tombent les boîtes avec leurs bords rabattus. Puis, dessus le fond et dessous la sertisseuse. L'un sur l'autre, le bord de la boîte et celui du couvercle sont sertis ensemble dans une giration rapide ou, pour mieux vous faire comprendre l'opération, enroulés l'un dans l'autre. Voici la boîte prête à l'usage. Bien entendu, le couvercle ne sera adapté que lorsque la boîte sera remplie. Logées dans leur caisse, les boîtes sont conduites dans de vastes locaux où elles attendront la prochaine récolte, c'est-à-dire jusqu'à l'époque où la nature généreuse prodigue les trésors de ses fruits et de ses légumes. Nos hôtels suisses, dont le petit déjeuner est réputé bien au-delà de nos frontières, consomment de grosses quantités de confiture Lenzburg. Pour ces importants consommateurs, il faut des emballages de forte capacité. Les seaux Héros de 12,5 kg sont bien connus. Corps soudés à la main, bordés et cannelés. Maintenant, l'on place le couvercle qui plus tard sera ôté facilement par le simple arrachage de la bande soudée. Pour le moment, elle tient solidement et assure l'étanchéité du seau. Mais comment? Le seau est encore vide et pourtant l'ouvrier, bien tranquillement, fixe le couvercle. Mais nous y sommes. La confiture sera un fond. Il n'y manque que l'anse, une bagatelle, rien de plus aisé, et voici nos seaux prêts à l'usage. Non? Mais alors, le lavage, naturellement. Propreté avant tout. Ne sommes-nous pas dans une fabrique de conserves alimentaires où tout doit être propre et appétissant? À présent, les récipients sont séchés à fond et les voici tout prêts à recevoir leur savoureuse provende. Quittons maintenant l'atelier de ferblanterie de Lenzburg et arrivons d'un bond dans le coin le plus septentrional de la Suisse, à Hallau. Là-bas, dans les plantureux vergers du Klettgau, voici une des 5 filiales de Lenzburg. Nous avons passé par Schaffhouse, la cité du Mounot, où le Rhin précipite ses eaux écumantes par-dessus les récifs. Hallau, un joli bourg, prospère et cossu, des rues bien entretenues, des maisons propres, témoignent d'une humanité cordiale, laborieuse et bien éveillée. On vante encore l'amour qu'elle voue à son vin léger, frais et légèrement astringent. Sol fertile, climat doux. À l'abri des vents, mûrissent depuis des générations et des générations les grappes serrées qui donnent le réputé Berlini. Et encore, mais depuis une époque plus récente, des quantités de fruits d'hiver provenant de vastes cultures soigneusement entretenues. Dans la contrée fertile du Klettgau, saluant de haut le paysage, l'église, qui est comme l'enseigne spirituelle de Hallau. Dans cette terre bénie, la fabrique de conserves Lenzburg a installé un de ses centres de production et rendu ainsi possible l'utilisation immédiate des produits du sol. Pour obtenir de beaux fruits, sains et savoureux, le paysan doit vouer toute son attention aux soins du sol. Il importe aussi de s'inspirer de la loi de l'assolement, soit de varier périodiquement les plantations. Telle quelle, une semblable terre n'est pas favorable à la croissance des fruits. Avant tout, il faut l'irriguer artificiellement. Ces installations ont fait leur preuve
puisqu'elles peuvent être montées sur n'importe quel terrain. Des conduites métalliques amènent un peu partout l'eau des réservoirs construits sur la montagne. Un appareillage très ingénieux facilite l'assemblage des bouts de tuyaux. À l'extrémité de la conduite, un jet est installé qui tourne automatiquement par la pression de l'eau et répand sa bienfaisante rosée sur les planches de fraisier. À d'autres égards encore, ces cultures réclament des soins particuliers. Pensez-vous que ce soit une sinécure de planter de fraisiers 50 poses de terrain dans ce pays de Halao? De tous nos fruits, les fraises sont les plus précoces. En mai déjà, les cueilleuses s'égaillent dans les vastes plantations et emplissent leurs paniers des prémices de l'odorante récolte. Là encore, le travail exige de la conscience et de l'assiduité. Une à une, d'un tour de main précis, les fraises mûres sont détachées de la plante. Ces fraisières sont disposées en une infinité de longues rangées. Mais après un certain nombre d'années, elles devront céder la place à d'autres cultures. Nous l'avons dit, c'est la loi de l'alternance, grâce à laquelle le sol portera toujours des plants sains, robustes et féconds. Autrefois, les fraises et autres petits fruits devaient être importés de l'étranger par quantité considérable. Aujourd'hui, les cultures appartenant à Lenzburg couvrent la majeure partie des besoins. Et quels fruits magnifiques donnent la récolte! De plus, un millier de paysans du Klettgau cultivent des fruits sur leur propre terrain et les livrent après la récolte à la fabrique de conventions spéciales. Cela leur vaut une nouvelle source de revenus à côté des ressources de leurs champs et de leurs vignes. Un bienfait de l'industrie des confitures et conserves Lenzburg. La récolte est rassemblée et dirigée ensuite sur la fabrique. Dès maintenant, cultivateurs et cultivatrices vont recevoir le prix de leur travail. À la halle de réception, activité intense, emballés avec soin dans des harasses, les fruits sont remis au contrôleur. La petite demoiselle vient d'apporter une jolie provision. Combien cela peut-il bien faire? La balance va indiquer exactement ce que fut la récolte. Peut-être meilleure, peut-être moins bonne que l'an dernier, souhaitons la meilleure. Chaque fournisseur reçoit une carte où le poids est inscrit. Au fond, une fabrique de conserve n'est pas autre chose qu'une gigantesque cuisine. Gigantesque et combien moderne. Pour la préparation des confitures, il faut d'abord une bassine, à vrai dire un peu plus grande que la marmite de nos ménagères. On la remplit de belles fraises mûres et l'on y ajoute du sucre, du bon sucre pur. Le grand chaudron de cuivre est doublé d'une sorte de manteau. Entre deux circule une abondante vapeur qui amène les confitures au point de cuisson. Une si forte récolte, ces groupes de chaudrons sont indispensables. Chaque bassine est surveillée par une unique ouvrière qui remue assidûment la confiture afin d'éviter tout brûlon et tout excès de cuisson. Sur ces entrefaites, une nouvelle livraison est arrivée des fraisières. Elle n'est pas destinée à la confiture, mais à la compote.
Les mains bien lavées, les ouvrières s'empressent au nettoyage des fruits. Bien entendu, toute bonne confiture exige aussi, avant la cuisson, un nettoyage soigné des fruits et des mains. Une eau abondante éloigne aussitôt toutes les impuretés, la terre et le sable. Pour la préparation de la compote, les fraises ne sont pas soumises à une chaleur intense. Elles subissent une avant-cuisson avec précaution dans un bain d'eau chaude. Le ruban transporteur mène les boîtes pleines, mais encore ouvertes, au bassin d'eau chaude. Pendant le trajet, les fruits s'échauffent tout juste ce qu'il faut pour l'avant-cuisson. Moins on les chauffe, mieux on leur conserve l'arôme naturel, si fin, du fruit frais. Ce préchauffage opéré, les boîtes sont fermées et passent à l'autoclave pour la stérilisation. De grandes superficies du pays de Hallau sont couvertes de framboisiers. Les baies parfumées servent à la préparation de confitures, de compotes et en d'énormes quantités, ainsi que vous le verrez plus tard, de sirop. Ici encore, ce sont les plantations privées de Lenzburg qui fournissent la majeure partie de l'approvisionnement. Mais à part cela, certaines variétés de framboisiers, particulièrement propres à la culture et à la conserve, sont aussi remises aux paysans de la région. À côté de leur vignoble, la culture des framboises leur apporte un revenu non négligeable. À la récolte, les plus belles baies sont cueillies de l'arbuste et logées directement dans les boîtes. On en tirera la compote de framboise, un dessert fort apprécié pour son arôme. À quoi tient la qualité exceptionnelle de cette friandise? À ceci surtout qu'en moins de 2 heures après la récolte, les fruits sont préparés et prêts à l'usage dans leur boîte. À part ses fraises et ses framboises, Hallau produit d'autres fruits délicieux que la fabrique met à la disposition de sa clientèle dans des variétés sélectionnées. Mirabelle juteuse, au fin goût de miel, ces mûres, noires et savoureuses, Lenzburg les produit aussi dans ses cultures de Hallau. Naguère, la fabrique était réduite aux mûres sauvages des bois, qui lui venaient comme on les trouvait, trop souvent mal mûres et dures. Aussi ne pouvait-on en obtenir ainsi des confitures Lenzburg de choix. Aujourd'hui,
sur les terrains de Lenzburg, croisent de gros fruits charnus qui ne sont préparés qu'à pleine maturité. En juin, les plantations de mûres sont blanches comme des champs de neige. En septembre, noires de grosses baies mûres. Ce sont des poires d'espalier. Il n'y a pas moins de 25 000 poiriers dans les plantations Lenzburg de Hallau. La compote, faite avec ces juteuses poires William, est une perfection, une vraie gourmandise. Quel pays béni, ce Klettgau! Grâce aux installations de Hallau, la science humaine soustrait à la détérioration les richesses du sol et permet ainsi à des milliers de consommateurs d'en jouir toute l'année. Mais suivez le guide. Voici la plus grande des succursales de Lenzburg, la fabrique de conserve de Frauenfeld. Depuis 1906, elle est réunie à Lenzburg. Elle se voue principalement à la mise en conserve de légumes et avant tout de petits pois, haricots, carottes, choux raves, etc. en quantité considérable. Ici même, à Frauenfeld, vous ne voyez qu'un de nos champs de petits pois. Grâce aux efforts de la fabrique, à l'instruction méthodique donnée aux cultivateurs, aux soins extrêmement attentifs voués aux plantations
le petit pois, ce légume délicat, a conquis la première place parmi les fabrications de Lenzbourg. Chaque année, Frauenfeld produit et travaille environ 4 300 000 kilos de petits pois. Près de 3000 cultivateurs mènent à bien cette vaste production annuelle dont la récolte à elle seule n'exige pas moins de 10 000 personnes. À la récolte, il importe de cueillir tous ces petits pois au moment où ils ont atteint le degré de maturité voulu. Pour cela, il est indispensable que le même champ soit tenu 3, voire 4 fois de suite. C'est ici que le contrôle de la fabrique intervient pour organiser et surveiller tout ce labeur. Après des recherches qui ont duré des années, après des expériences nombreuses et une étroite collaboration entre fabriques et cultivateurs, des variétés ont été créées, variétés qui s'adaptent particulièrement bien aux conditions locales et climatiques. Au soir de la récolte, le produit de la cueillette est concentré dans les différentes stations de la région productrice. De là, les quantités quotidiennes partent pour Frauenfeld. Une courte visite au centre de Huttwillen. C'est ici que les arrivages sont pesés et enregistrés. Le jour de la récolte est aussi un jour de fête et le clairet ne saurait y manquer. L'aide des véhicules les plus variés. Cela va du char d'enfant au camion lourd. La récolte quotidienne est conduite toute fraîche de la plantation à la fabrique de Frauenfeld pour y être travaillée. Le contremaître Hohenstein dirige toute la besogne du déchargement des sacs gonflés jusqu'à la livraison des boîtes prêtes à la vente. Du commencement à la fin de cette chaîne, c'est un travail énorme qui s'accomplit. Selon le temps, 10 000 à 300 000 kilos de petits pois passent chaque jour à la manutention. Dans l'espace de 2 à 3 semaines, le gros de la récolte doit être travaillé, ce qui représente à peu près 4 millions de kilos. Ce gigantesque labeur n'est toutefois réalisable que parce que la fabrique de Frauenfeld dispose d'installations techniques les plus modernes et les plus rationnelles. Appareils de transport, chemins roulants et conduite expédient les petits pois frais
aux étages supérieurs. Bien entendu, on commence par les Écossais. Pour cette besogne, il existe des machines spéciales. À la main, cet ouvrage serait fastidieux. Au reste, les petits pois ne doivent pas être touchés pendant toute la durée des opérations. Ces machines sont pourvues de rubans de caoutchouc qui, par un mouvement rotatif, font éclater les gousses, ce qui libère les petits pois. C'est une véritable grêle de petits pois de tout calibre qui passe à travers la machine à écosser. Qu'advient-il des gousses dépouillées de leurs petits pois? Le tamis les a retenues. Elles tombent à présent sur un ruban transporteur. De là, elles sont amenées au dehors et versées sur des wagons où elles seront distribuées à prix modique aux agriculteurs des environs, qui en feront un bon fourrage vert pour leurs vaches et leurs porcs. Rien ne se perd. Les petits pois écossais passent maintenant à la cribleuse qui les classe par ordre de grosseur. Par des mouvements vibratoires, le chariot cribleur laisse tomber ses petits pois sur des tamis de différentes grosseurs. De là, ils arrivent dans 6 récipients différents où ils attendront la suite des opérations. Au bout d'un instant, un ouvrier ouvre le clapet et laisse couler la quantité voulue de petits pois pour la suite des phases de la conservation proprement dite. Regardons de tout près l'opération. Des étages supérieurs, où ils viennent d'être écossés et triés, les petits pois passent aux étages inférieurs. Du récipient où ils furent entassés, ils se précipitent dans une conduite et parviennent tout droit dans le chaudron. Et maintenant, ils cuisent, ce qui épargnera aux maîtresses de maison une nouvelle cuisson lors de la préparation du repas. Puis on vide la bassine, bien sûr, en raison des quantités formidables qui sont traitées ici, un seul chaudron ne suffirait pas, même un chaudron de géant. Pour cela, il faut des groupes entiers de ces chaudrons chauffés à la vapeur. Après la cuisson, les petits pois arrivent dans des tambours où ils sont lavés et rafraîchis. Bien rafraîchis. Les petits pois tombent sur un ruban transporteur afin de subir le dernier stade de la fabrication. Vous vous souvenez d'avoir observé, au début de cette visite, la fabrication des boîtes de conserve et la mise en entrepôt des boîtes terminées. Voici le moment où, pareil à des belles faux bois dormants,
il faut les réveiller de leur long sommeil, car c'est maintenant que la nature prodigue ses dons. Par milliers, par centaines de milliers, voire par millions, les emballages de fer-blanc sont extraits de leurs caisses et passent au ruban transporteur. Tout s'anime alors dans les ateliers. Les boîtes roulent vers les locaux de fabrication où la préparation des petits pois bat son plein. Et bientôt, les boîtes de fer-blanc recevront leur précieux contenu. Et maintenant, au rez-de-chaussée, tout un ingénieux système de rails y est disposé, sur lesquels, avec un joyeux cliquetis, toutes ces boîtes passeront pour glisser jusqu'aux remplisseuses automatiques. Derrière cette imposante installation, on devine une organisation bien comprise, sans laquelle le bon fonctionnement de l'usine ne serait pas possible. Mais pour l'heure, les boîtes sont encore vides. Elles s'avancent vers le récipient où les pois blanchis, c'est ainsi qu'on les appelle après le préchauffage qu'ils ont subi, sont prêts à être versés dans les boîtes. L'appareil distribue à chaque remplissage une quantité déterminée de petits pois. Puis, un peu d'eau légèrement salée. Les boîtes étant remplies, elles peuvent être maintenant fermées. Exactement comme pour les fonds à la ferblanterie, ce sont les couvercles qui en ce moment sont appliqués. C'est-à-dire, les deux bords sont roulés l'un dans l'autre par une rapide giration. C'est fait en un clin d'œil. Cependant, la fabrication n'est pas terminée. L'essentiel manque encore, la stérilisation, qui, seule, assure la bonne conservation du produit. Les boîtes dûment serties sont disposées dans des cylindres perforés et conduites par une grue électrique aux autoclaves, où la stérilisation s'effectue à une température déterminée sous une certaine pression. Encore chaudes, les boîtes sont refroidies subitement dans un bain d'eau fraîche. C'est fait. Des fruits et des légumes périssables sont devenus d'excellentes conserves qui, ainsi, sont préservées de la corruption. Logées dans des caisses, les conserves reposent maintenant dans l'entrepôt jusqu'à leur acheminement à la clientèle. De même qu'au début de leur travail, les ouvrières lavent leurs mains qui n'ont point chômé, le travail est fait et bien fait, le sourire satisfait du contremaître en témoigne avec éloquence. Comme les mains diligentes, les machines sont également nettoyées chaque soir à grande eau, propreté d'abord. Maintenant, c'est le repos vespéral. Symbole du Valais rue des Forts. La haute pyramide solitaire qu'entoure l'assemblée neigeuse et glacée des plus de 4000. De l'avion, notre regard plonge dans les abîmes et se pose sur les parois vertigineuses que les grimpeurs doivent escalader mètre après mètre au prix de grandes difficultés.
Voici la paroi sud, la route historique, où en 1836, Carrel dut rétrograder parce que l'anglais Whymper l'avait devancé par l'arête nord-est et fut ainsi le premier à atteindre le sommet du géant. Avec les progrès de la Varappe, ce n'est qu'un siècle plus tard que l'ascension par la paroi nord devint praticable. À l'Orient, le massif du Mont-Rose, couronné de névé et dont les glaciers s'unissent au large glacier du Gorner, forme un prodigieux réservoir naturel où les plaines fertiles du Valais s'alimentent en eau, même aux étés les plus chauds. Ici encore, dans une contrée célèbre par ses vins, pensez à la Dôle de Sion, la fabrique de conserve Lensburg s'est alliée à un beau domaine. Elle possède à Saxon, au cœur du Valais, une filiale où se prépare le produit de belles récoltes, mûries au soleil du midi. Du midi, car Saxon se trouve à la latitude de Locarno. Et c'est ici même que croissent les abricots célèbres de Saxon. C'est ici la fabrique de conserve de Saxon. Précisément, nous voici à la saison des abricots. Quel subtil parfum dégagent ces fruits d'or. Il me chantait
Ce sont des haricots, mais d'une délicatesse particulière, qui sont préparés ici. L'étilage est pratiqué à domicile. De la sorte, de nombreux habitants contribuent à la préparation rapide de quantités considérables. Tandis que l'on bavarde, l'ouvrage se fait facile et rapide à l'ombre des vieilles demeures. Alors sans tarder, je suis retournée chercher mon bien-aimé. Depuis ce jour, le chant de l'amour, j'aime à l'entendre triste et doux. Le chant du foufou, le chant du Quittons le beau Valais et revenons à la maison mère, à cette ville de Lenzburg, siège de la plus considérable industrie suisse de conserve. À Lenzburg, rare rencontre, le nom de cette petite ville et de sa principale industrie sont si étroitement unis que l'on n'imagine plus l'un sans l'autre. Dire Lenzburg, c'est penser confiture et conserve. Le domaine de Lenzburg comprend entre autres des cultures de groseilles rouges, fruits rafraîchissants et délicieux. Précisément, nous arrivons au moment de la récolte. En temps normal, la production atteint 140 000 kilos. C'est toujours une joie que d'assister à la cueillette de ces grappes, ces magnifiques grappes aux baies d'un rouge écarlate. Des classes entières y participent. Le salaire sera le bienvenu pour la prochaine course scolaire ou bien pour la fête de la jeunesse. Encore un poste de contrôle. La cueillette des groseilles rouges ou raisins de mar ou résinés doit s'opérer avec propreté et conscience. En effet, les petits fruits vont directement de la plantation à l'usine. Dans le menu quotidien, il faut de la variété. Ce sens de la variété, Lenzburg s'entend à le satisfaire, puisque vous voyez, à côté des petits fruits, des légumes appétissants. Ici, les poireaux, là, le persil, ailleurs encore, les choux. Et les choux de Bruxelles. M'est avis que notre jardinier doit être content. Des choux raves. Enfin, un champ de cardon. Vous connaissez bien ce légume. Les tiges sont blanchies dans des locaux très sombres et fournissent un légume délicat. Des carrés de céleri pomme sont traités contre la rouille de la feuille. Les voici. Ici, du céleri en branche.
champs et ses plantages, que de richesses prospèrent ici, et si abondantes qu'une visite n'en donne qu'une petite idée. Mais ce n'est là qu'un aperçu, car Lenzbourg ne fabrique pas moins de 300 articles différents en quantités imposantes. C'est là vraiment un fort bel assortiment. Un chargement de cerises arrive à l'instant même à la fabrique mère de Lenzbourg. Allons voir ce qui va se passer. Bien entendu, une préparation rapide et rationnelle des cerises ne se conçoit pas sans machine. Où irait-on s'il fallait ôter les noyaux à la main? C'est une machine très intelligemment conçue qui s'en charge avec une rapidité égale au souci de l'hygiène. Ici, les cerises apparaissent déjà sans noyau. Mais comment? Où sont-elles introduites? Sans doute, c'est cet ouvrier à la mine éveillée qui s'en charge. Ici, la cuisson s'opère de la même manière que vous avez déjà observé à Hallau et à Frauenfeld. Ici, l'on ajoute le sucre, pas de la saccharine qui est exclue, mais du beau sucre cristallisé, le meilleur. Et l'installation technique des cuisines est si perfectionnée qu'au jour de pleine activité, elles arrivent sans peine à préparer 60 000 kilos de confiture. La confiture, cuite dans des bassines ouvertes, arrive maintenant dans les vacuums, où elle s'épaissit en très peu de temps à la température la plus basse possible. Très importante, cette basse température, parce qu'elle seule assure la conservation parfaite de l'arôme du fruit frais. Un système d'aspiration produit dans les chaudières une basse pression, donc un vacuum, ce qui permet une cuisson beaucoup plus rapide que dans les appareils ordinaires. Et voici le favori des enfants, le sirop de framboise Lenzbourg, boisson parfumée et parfait auxiliaire des mamans pour les puddings ou autres plats doux. On commence par extraire le jus des baies à l'aide d'une puissante presse. D'autres sirops, tous excellents, se confectionnent à Lenzbourg. Sirop de fraises, cassis, groseille rouge, mûre, citron, orange, etc. De la presse, le sirop parvient aux caves où il se clarifie. Chacun de ces poudres peut contenir jusqu'à 43 hectolitres de pur jus de fruits. Au total, il n'y a dans ces caves pas moins de 731 poudres d'une capacité globale 1 million de litres de jus. De ce jus, l'on fait un sirop, le classique sirop Lenzbourg, par l'addition de sucre de la meilleure qualité, toujours à basse température, afin de conserver l'exquis arôme du fruit. Immédiatement après la cuisson, le sirop est rafraîchi dans des récipients spéciaux. S'il restait chaud, il perdrait une bonne partie de sa saveur naturelle, mais ainsi, il est mis en bouteille avec l'arôme intégral du fruit.
Voici l'automne. La récolte des pommes commence. Une partie des pommes est transformée en purée, l'autre livrée sous forme de tranches de pommes stérilisées aux boulangers et confiseurs pour la confection de gâteaux. Les pommes donnent aussi un jus qui, par la cuisson, devient une gelée appétissante. Voyez cette remplisseuse entièrement automatique. Les boîtes ayant été remplies et fermées hermétiquement, le cycle de la fabrication est clos. Toute l'année, une vive animation règne dans les services d'emballage. Dès l'arrivée des commandes, les boîtes sont prélevées du stock et étiquetées. Comme il se doit, Lenzburg attache une grande importance à ce que l'habillage de ses produits réponde à leur qualité parfaite. Des artistes ont donc créé des étiquettes de bon goût, aux riches coloris, une reproduction fidèle du contenu de la boîte qui caractérise la marque Lenzburg. Produits et habillage, toute est qualité. Les boîtes ne sont munies de leur bande illustrée que juste avant l'expédition. Le service des emballages classe les commandes de la journée par article et les exécute soigneusement. Pour les produits qui s'y prêtent, l'emballage consiste en des cartons munis de l'impression bleue Héros. Pour certaines livraisons, on utilise de fortes caisses. La fermeture à l'aide d'un ruban d'acier est de toute solidité. Et cependant, le négociant pourra l'ôter en moins de temps qu'il n'ouvrirait une caisse clouée. Chaque jour, des milliers de kilos d'aliments savoureux quittent les immenses entrepôts, ce vaste garde-manger des ménages suisses. Et chaque jour, ces marchandises s'en vont vers des milliers de négociants. Afin qu'elles parviennent rapidement à la clientèle, toute une colonne de camions est prête à rouler. Ces lourds messagers de Lenzburg, vous les rencontrez sur toutes les routes du pays. Ils témoignent de la grande demande dont jouissent constamment les produits Lenzburg. Le nom Lenzburg et la marque de fabrique Héros sont une garantie de l'origine suisse de tous les produits. Suisse est l'esprit d'entreprise et Suisse est aussi l'activité féconde qui ont mené à bien cette œuvre gigantesque. La force qui anime les innombrables machines et la vapeur et le travail manuel assurant la production est confié aux mains diligentes des ouvriers,
mais la flamme vivante qui brûle sous les chaudières est le symbole de l'esprit qui règne dans l'usine. Et voici la centrale spirituelle de l'entreprise. Entouré de ses collaborateurs, M. Henkel, le fondateur de la fabrique, procède à un dernier contrôle, la dégustation. Il tient à ne jamais se départir de cette ligne de conduite, fabriquer des produits de toute première qualité et vendre à prix modéré. Il est prouvé scientifiquement que les conserves de choix constituent un aliment de haute valeur nutritive. La fabrique de conserves Lenzburg, la plus importante de la branche en Suisse, ne prépare que des conserves et confitures de premier rang. C'est dans ce petit local qu'en 1887, les premiers produits Lenzburg ont été fabriqués. Actuellement, l'entreprise englobe les fabriques de Lenzburg, Hallau, Saxon, Cetal,